月を破壊し、来年3月には地球を破壊すると予告した超生物、コロ先生。コロ先生の首にかけられた賞金は100億円。暗殺を託されたのは僕ら、修行のベルが今日も鳴る。Ok, c'est clair. Limpide. C'est limpide qu'on dit. T'es sûr? Certain. Et liquide? Non plus. Là, t'es très con. Ouais, ça dépend des vidéos. Contrairement à cette saison 2 d'Assassination Classroom, qui reste constante et cohérente par rapport à la première, La transition était d'une fluidité. T'es un crack. Arrête, les gens savent que j'écris tous les dialogues. sûrement car elle est réalisée par le même studio d'animation que la saison 1 et que le premier épisode de la saison 2 sera diffusé seulement 7 mois après la diffusion du dernier de la première saison. Eh mais la vidéo sur la saison 1 est sortie il y a 1 an tout juste. Exactement, et cette fois je serai pas tout seul pour en parler. Tout seul. Car pour conclure cette œuvre, autant en parler le plus objectivement possible. Je suis objectif moi. Et ce sera plus facile de rien louper. Parce que n'étant pas un spécialiste du manga, j'ai préféré demander l'aide de Dorothy et Hunk qui eux s'y connaissent bien mieux. Hey, salut l'artiste. Et ouais, on a poncé le manga comme jamais et on a hâte de t'apporter nos connaissances dessus. C'est pas Hunk? Ouais, grave. Ravi de vous voir ici. Mais ils ne seront pas les seuls. Aujourd'hui, on aura aussi le projectionniste, un expert en pop culture, qui, contrairement à moi, a vu l'œuvre en français. Oh pardon. Bienvenue à toi. Par contre, vous allez vous calmer tout de suite. Parce que je l'ai peut-être vu en VF, mais je suis tout aussi apte à en parler que vous. En plus, j'ai même lu le manga. Hein. Le tome 1. Et en plus de nos compères, il y aura aussi un fan absolu de l'œuvre, en la personne de Cinérama. Bah, j'ai vu que 2 épisodes, donc non. Salut. Je le savais. Ah, c'était plutôt gênant. Ouais, un peu, ouais. Du coup, changement d'ambiance. C'est l'heure du point technique sur le manga. Car oui, avant tout, il faut rappeler que Assassination Classroom est un manga japonais écrit et dessiné par Yutsue Matsui. L'œuvre est prépubliée une première fois au Japon du 2 juillet 2012 au 21 mars 2016 dans le Weekly Shonen Jump, la référence ultime en matière de magazine spécialisé dans la prépublication de mangas du style shonen. Moi je préfère les shoujo. Assez compilé en un total de 21 tomes en France, publiés entre 2013 et 2018, toujours disponible chez l'éditeur Kana. Les couvertures des tomes peuvent paraître assez simplistes, mais justement, je trouve qu'elles sont recherchées. Car elle représente Koro Sensei dans ses différentes expressions de visage et différentes couleurs, qui représentent ses émotions. C'est simple, épuré, et ça se démarque vraiment des autres covers de manga qui souvent sont surchargés et spoil à mort. Un peu comme les génériques d'animé d'ailleurs. En parlant d'animé, le début de la saison 2 correspond au chapitre 74 du tome 9. Et le dernier tome de la saison 2 correspond au tome 21 qui conclut le manga. Bon, revenons à la série, avec une première saison qui s'était finie en apothéose avec le combat Nagisa Takaoka. Donc on va repartir sur des épisodes lourds. Oh. Ben j'arrête moi. Mais non, arrête, ce serait dommage. C'est vrai, tu m'as convaincu. Générique. Donc, Assassination Classroom saison 2, réalisé par le studio Lerche, sorti en 2016 avec 25 épisodes, soit 3 de plus que la saison 1. L'histoire reprend directement sur l'île d'Okinawa. Et là, faut s'acclimater assez vite. Parce que, comme je le disais juste avant, alors qu'on espère continuer à avoir de l'action, après la tentative d'assassinat de Koro et le duel entre Nagisa et Takaoka, là, on repart sur du calme. Du très calme même. Trop calme. Pas te mentir, je me suis fait un peu chier en reprenant ma lecture après ce fameux combat. C'est vrai qu'on se fait un peu chier là, hein, c'est relou. Non, moi j'aime bien le moment où Koro il se déguise en vieux bonhomme flippant. Mais ça dure qu'une minute. Mais oui, on rigole bien quand même. Oui, bien sûr. Mais on va pas se mentir, dans le tome 9, on se fait un peu chier. Mais bon, ça s'enchaîne rapidement et on reprend ce qui fait la force du manga. L'action, l'émotion, l'ambiance et surtout l'humour à toute épreuve. Bah, c'est vrai que ça reste marrant, surtout quand on s'est habitué à cet humour, à ces personnages-là. Donc, quand Koro propose de faire un test de courage dans le but de créer des couples, ben on se marre. Puis, voir l'avancée de la relation Karasuma et Irina aussi. Irina? Beach Sensei. Beach Sensei? Mais c'est hyper violent. En VF, il l'appelle Madame Pouf. Bouh! Pardon, réflexe. Mais voir les élèves faire un flanc géant dans le but de tuer Koro, c'est non. Bon, c'est bon, mais c'est une putain d'idée de merde. Hein. Par contre, pendant ce temps, on utilise quelque chose d'intéressant. Parce qu'on retombe sur Lovro, l'ancien maître assassin d'Irina, qui se retrouve face à un gars qui visiblement le tue avec son doigt. Waouh! Là, il y a un truc là. Déjà, il a l'air très fort, le mec en face. Mais en plus, on enchaîne avec une péripétie intéressante où Koro est accusé de voler des sous-vêtements féminins. Non, rigole pas, c'est chaud en vrai. Non, mais oui. Parce qu'on le connaît, Koro. On a vu comment il réagit à l'arrivée d'Irina. Comment il peut être pervers et presque limite envers les jeunes filles de la classe. Mais est-ce qu'il peut aller aussi loin? Est-ce qu'il peut aller jusqu'à les agresser?
Heureusement, Isogai, le délégué de la classe, va le défendre et faire réaliser à ses collègues que Koro n'est pas capable de faire ça. エロ本拾い読みしたり水着生写真で買収されたり休み時間一心不乱にグラビアに見入ったりデブレじゃ生ぬるい私に触手ブラをさせてという応募はがきを出してたり先生自首してください。磯貝君まで。 Bon, ouais, en vrai, tout porte à croire que c'est lui. Sauf que, voulant prouver son innocence, Koro et les élèves se retrouvent à chercher la personne qui pourrait supposément se faire passer pour lui. Et c'est là qu'ils tombent sur un mec avec un casque jaune qui vole des soutifs et des culottes. Ok, mais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est Shiro qui manigançait tout ça, pour que la classe perde confiance en lui et qu'il puisse en profiter pour l'attaquer. Enfin, envoyer Itona l'attaquer. Vous savez, son frère pas du tout apparenté. Seulement, à force de l'affronter, Koro a su prévoir ses attaques et le bat assez facilement. Shiro fuit alors et les élèves essayent de calmer Itona, en particulier la bande de Terasaka, qui finit par stopper sa rage et Koro en profite pour lui enlever ses tentacules. Ah ouais, c'est si facile que ça. Disons que quand tu vois un Mach 20, ça aide. Plus rapide que Maverick. Attends. T'as pas lu le manga en entier, t'as pas vu l'animé, donc tu combles en faisant des blagues et des références pourries, c'est ça? C'est ça que t'es en train de me dire à vous? Oh, j'ai un appel. Ah, c'est facile ça. Allô, Cinérama? Non, mais- Oui? Ah, elle est vraiment bien ta chaîne. Puis arrive un super épisode où Itona, qui ne cherche pas plus que ça à s'intégrer, finit par créer un tank miniature télécommandé dans le but de tuer Koro. Même si au fond ils savent que ça a peu de chance de marcher, ils font tout de même un test pour voir si tout fonctionne, puis... 見えたか。いやカメラが追いつかなかった。視野が狭すぎるんだ。カメラもっとでかいのにできないのか。重量がかさむ。機動力が落ち、標的の捕捉が難しくなる。ならばカメラのレンズを魚眼レンズにしたらどうだろうか。竹林。 Bon, ça vire complètement au salace, quoi. Bon, on va installer des GoPro dans les toilettes pour filles ainsi que dans les vestiaires. Comme ça, on pourra aller voir ce dé... Je te coupe tout de suite. J'appelle la police, vous êtes dangereux. Mais non, c'est juste pour voir sous leurs culottes. J'appelle aussi le GIGN, l'armée, le FBI, le Mossad et les forces spéciales. Tu l'as bien cherché, mon pote. Et juste avant, il jugeait Koro parce qu'il était soi-disant un peu pervers. De toute façon, ils se font stopper net par une belette et finissent par se faire griller par les filles. 3月までにはこいつで女子全員のスカートの中を偵察するぜ。趣旨が変わってるよ。スカートの中が何ですって？ Et sérieusement, bien qu'un peu limite, ce passage où il réalise l'étendue des possibilités avec les filles m'éclate. À la base, c'était sans prétention pour Koro, puis ils ont reviré très sérieusement dans les optimisations dans un but pas très jojo. Bah non, c'est pas Jojo. C'est Assassination Classroom. Il est con, il fait exprès. C'est ça, Jojo. Et après, c'est moi qui ai un humour de merde. Ah, et on a enfin le retour de mon perso préféré. Ah oui, qui ça? 中間テストに向け全員をこれまで以上に仕上げますよ。 Et oui, le directeur n'en a pas fini avec la classe E, et veut absolument que son fils et la classe A les humilient, à commencer par un affrontement avec l'épreuve du poteau durant la fête du sport. Sauf qu'ils sont super cons, ils vont affronter une classe d'assassins quand même. Évidemment, la classe A n'est pas au courant, et en plus a prévu le coup en incrustant leur étudiant étranger bien trop grand et musclé pour des collégiens. Bon, ça suffira pas à arrêter nos assassins préférés. Parle pas pour les gens, mec. Non mais grave quoi, le mec parle sans jeûne, sans savoir. C'est le genre de truc qui m'énerve quoi. C'est toi qui m'énerve, Frank. Je te jure, j'ai envie de te démarrer. Là. J'ai envie de te... Je vais te coumer. Donc, les assassins de la classe E arrivent à battre la classe A alors qu'ils ne sont que deux à soutenir le poteau, et deux des élèves étrangers en plus, pendant que tout le reste de la classe fonce sur le poteau adverse. Mais Asano, en bon premier en tout, maîtrise aussi les arts martiaux. Bon, ça suffira pas parce qu'Itona achève le numéro 1 en sautant sur le haut du poteau. En gros, ils réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Ouais. Bah super. Juste après ça, les élèves vont blesser un petit vieux. Bon, j'ai l'air négatif depuis le début, mais on s'en balèque de ça, non? Ouais, je comprends que ça a pas l'air très intéressant, mais vous allez vite être surpris. Déjà, le pauvre petit vieux va être envoyé directement à l'hosto, parce qu'il a le fémur fracturé, et ce sera l'occasion de voir Koro énervé contre les élèves pour la première fois. Un moment fort qui remettra les élèves à leur place. Bon, en vrai, ils avaient pas trop la grosse tête, et ils faisaient pas trop les cons. Par contre, Koro, lui, il a la grosse tête. Rapport à sa... Ouais. Mais ils ont quand même fait une erreur, et c'est bien que Koro leur ait dit. Ils s'occuperont du coup d'un centre pour enfants dont le vieux monsieur est le directeur. Ils plagient alors l'émission d'écho. Alors on a construit 3 étages, 2 ascenseurs, une salle de sport, une piscine intérieure, un hammam, une salle de gaming, un terrain de golf, une piste d'atterrissage pour hélicoptère, on sait jamais, un supermarché et 3 Tesla. C'est super, mais en quoi ça va aider les enfants? Je sais pas.
Bien que ce soit un poil exagéré, le fait qu'ils usent de leurs points forts et de leur aptitude apprise dans l'année pour aider bénévolement ce centre est vraiment touchant. Non, c'est vrai que c'est mignon. Et là, ça part en couille parce que les élèves essayent de mettre Irina avec Karasuma. Encore? Ouais. Mais là, c'est la fois de trop. En fait, elle prend ça pour de la moquerie. Ça la vexe, et par corrélation avec sa vexitude, elle décide de s'en aller. Bon, les élèves se remettent légèrement en question et... それは下調べですでに確認済みだ。僕はそれを利用させてもらうだけ。平然とその人は平然と教室に溶け込んできた。 Et bordel, la mise en scène est génialissime. J'exagère? Non. Non. J'adore le fait qu'ils se chient tous dessus au moment où ils réalisent que le gars ne devrait pas être là. Tout en arrivant par derrière et en parlant naturellement, les élèves lui répondent jusqu'à ce qu'il réalise enfin que le fleuriste s'est faufilé sans un bruit. Tel un chacal. Tel un chacal? Ouais, je suis nul en comparaison. Et il va pas leur faire de fleurs. Oh putain, c'est un arbre en plus. Eh, vous l'avez? Il se présente alors comme le dieu de la mort, le plus grand assassin de tous les temps, donc léger froid dans la classe, et il leur explique qu'il détient Irina, et surtout qu'il compte leur envoyer en part égale à chaque élève s'il ne le retrouve pas à l'endroit prévu. Là, on revient sur du badass, même mieux que l'arc de Takaoka. Bon, pour remettre dans le contexte, Koro n'est pas là, et Karasuma n'est pas au courant du passage du dieu de la mort, donc les élèves vont se retrouver seuls face au meilleur des assassins. Ils les capturent très facilement, mais grâce à Takebayashi, ils arrivent à s'enfuir en explosant un mur. Bien qu'amusés par leur capacité, ils décident de récupérer les élèves pour vite en finir. Non. Sauf que le mec est totalement invisible. Pratique pour un assassin. Et genre, c'est même pas un pouvoir, hein. C'est juste qu'il est tellement silencieux et discret que même s'il est devant toi, t'arrives même pas à le voir. Et moi, tu me vois là? Ben oui, du con. T'es pas un assassin surentraîné, toi? Ah oui. Bref, il démonte la moitié des élèves, même Nagisa, le crack de la classe, pendant qu'une partie des élèves, sauf Beach Sensei, et là, bim, elle les trahit. Oh la pu... Ah. Bon, si Irina et le dieu de la mort font ça, c'est pour attirer Koro et récupérer la prime colossale. Et faut dire que le plan est efficace, car Koro arrive bien les aider, mais avec Karasuma. Ils se font capturer facilement, ne sachant pas qu'Irina n'est plus de leur côté, et ce sera à Karasuma de se charger de l'assassin. Bref, l'épisode est génial, la tension est présente, même si on craint pas forcément pour les élèves et Koro, on se demande tout de même comment ça va finir. On craint pas trop pour les élèves. Le mec est prêt à noyer la classe entière pour buter sa cible, mais ça va, tranquille, personne lui dit rien. Bon, tu me diras, il est tellement charismatique qu'on lui pardonne un petit peu. C'est vrai qu'il a un peu la classe. Et encore, t'as pas tout vu. Alerte fanboy! Ben, ça finit bien, c'est bien Karasuma qui viendra au bout du typos. Il est bien flippant d'ailleurs, car pour pouvoir être capable de se changer en n'importe qui, il a retiré la peau de son visage. Ouais, on est dans ce genre de manga, ouais. Karasuma était tout de même aidé par Koro, mais il aura fait 80% du travail, et même sauvé Irina au passage, qui s'excusera une nouvelle fois auprès des élèves. Qui eux ne seront pas du tout vexés. いいから普段通り来いよ学校。何日もばっくれてねえでよ。続き気になってたんだよね。アラブの王族たぶらかして戦争寸前だった話。来ないなら先生に借りてた花壇のフランス語版借りパクしちゃうよ。殺す寸前まで行ったのよ。 En vrai, ils sont trop mimes avec elle. Bref, on rencontre la mère de Nagisa qui est insupportable, elle veut faire de lui le New Game Plus de sa vie, seulement il lui montre que c'est un putain d'assassin, du coup elle abandonne. Ensuite c'est le retour des examens, les examens de fin d'année et de collège, seulement cette fois-ci c'est Asano en personne qui leur demandera d'écraser son père, et donc de surpasser la classe A. Même si lui en tant que numéro 1, il donnera quand même tout ce qu'il a. Karma dit à Asano qu'il finira premier, et ce dernier lui affirme que ça n'arrivera pas. Putain, mais Asano et Karma ils se ressemblent de ouf, non? Non. Team Karma! Ce qui inquiète réellement Asano, c'est que son père est en train de détruire psychologiquement tous les élèves. Il passe même professeur principal de la classe A et leur enseigne toutes les matières pour être sûr qu'il les écrase. Seulement, Koro aussi les a bien préparés, et a même laissé les élèves s'entraider lors des révisions, ce qui pour lui les entraînerait encore mieux. 僕らはとにかく勉強した。わからないことは先生の分身に聞きまくった。指物殺先生も忙しすぎて。 Et on repart sur les examens version guérilla au Colisée. J'ai la peau douce dans mon vin de mousse. Non, Colisée, pas Alizé. Pourquoi ils font tous l'erreur? Je m'éclabousse, j'en ris. Ding, 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 ding. J'ai déjà dit que j'étais amoureux d'elle, petit. Mon poisson rouge dans mon vin de mousse. Ça m'étonne pas. Bref, ils terminent les examens, ils finissent tous bien placés,
et Karma détrône Asano de sa première place. Yes! Bon, encore une fois, le directeur là dans l'os et part lui-même affronter Koro. Parce que finalement, y a-t-il pas de meilleure personne pour vaincre notre professeur préféré qu'un ancien professeur de génie devenu directeur? Spoil? Non. Il perd son affrontement et on apprend pourquoi le directeur est devenu l'homme qu'il est. Ancien professeur d'une classe de rattrapage avec seulement 3 élèves, il était parfait. Drôle, aimant et surtout un surdoué de l'éducation. Seulement, après qu'il soit parti au lycée, un de ses élèves s'est suicidé. Et ça a beaucoup affecté Kaguo, de son prénom. Il fonde alors un collège où il pourrait rendre ses élèves bien plus forts, et ceci en les manipulant. Pour qu'ils haïssent la classe E et surtout qu'ils aient peur d'y atterrir. Exactement. Bon, c'est cool ça conclut l'arc du directeur et des examens. Enfin. Seulement, le dieu de la mort est hors d'état de nuire. Et il reste 11 épisodes. Qu'est-ce qui peut se passer d'exceptionnel durant tout ce temps? Izashiburidana. Ça veut dire, haha, tu vas voir. Ça veut pas du tout dire ça. Alors que Nagisa et Kayano vont ramasser les billes dans le cabanon à côté de l'école, Koro arrive subitement les aider. Waouh, effectivement c'est fou. Quand Kayano sort subitement des tentacules de son cou. Mais non. Et oui, il se trouve que depuis tout ce temps... Ah, dans son cou. Je croyais que t'avais dit dans son cul. Non. Par contre, c'est vrai que ça aurait été marrant. Et dégueu. On parle quand même d'une jeune lycéenne japonaise qui va s'insérer la semence d'un monstre tentaculaire. Hein. J'ai envie de gerber. Et encore, t'as pas vu les garçons sur internet. Oh hein. non. Choqué, Koro se prend une baigne par Kayano et tombe dans un trou qu'elle avait creusé au préalable. Il en sort vite et toute la classe tombe des nues en voyant la vraie Kayano. Surtout que les révélations ne sont pas finies. Elle annonce qu'en réalité, elle est la sœur de Yukimura, l'ancienne prof de la classe E, et que Koro est un assassin. Mais non. On apprend le passé de Kayano, qui était actrice et proche de sa grande sœur, mais un jour, alors qu'elle venait la voir à son travail, elle la vit étendue, mourante, avec une créature au-dessus d'elle, Koro-sensei. Les élèves demandent alors des explications à leur professeur, à qui ils ont maintenant confiance, et il leur répond qu'il leur expliquera tout ça, bien qu'il n'en ait pas envie, après avoir retrouvé Kayano qui en réalité souffre le martyre à cause de ses tentacules. Kayano donne rendez-vous à Koro et il s'y ramène avec toute la classe. Il se trouve que les tentacules ont totalement pris le contrôle. Un combat acharné débute alors, où Koro fait tout pour ne pas la blesser. Il explique aux élèves qu'il pense pouvoir la sauver si quelqu'un la distrait. Nagisa arrive alors et l'embrasse. Mais non. Un bisou de fou, avec une technique qu'il avait appris de Beach Sensei, et Koro arrive à lui retirer les tentacules, sans lui faire le moindre mal. Seulement, maintenant que Kayano est sauvé, Koro va devoir respecter sa promesse, et tout expliquer à la classe. Il se trouve qu'en réalité, il était l'original dieu de la mort. Mais non. Stop mec, c'est hyper chiant. En plus c'est toujours le même rush. J'y peux rien, c'est pas moi qui fais le montage. Tu le gardes? Il était le plus grand de tous les assassins, et c'est lui qui a enseigné l'assassinat au dieu de la mort actuel. Seulement, il l'a trahi et vendu à des scientifiques qui voulaient un cobaye pour fusionner de l'antimatière avec un être humain. Et qui était là pour surveiller et prendre des notes? Samuel Etienne? Non, je sais pas. Mademoiselle Yukimura, la grande sœur de Kayano, qui était la fiancée de Shiro, un connard de scientifique. Bien que les scientifiques ne soient pas tous des connards, hein, je parle seulement de lui pour le coup. Les autres, c'est au cas par cas. Ouais, fais gaffe à ce que tu dis. Insulte pas Senku comme ça. Bref, je la fais rapide, ils arrivent à intégrer l'antimatière, pendant ce temps ils s'attachent à Yukimura et elle aussi tombe amoureuse de lui. Seulement, une des souris à qui ils avaient aussi implanté de l'antimatière, ne supportant pas le corps étranger, explose en détruisant une bonne partie de la lune. Parce qu'heureusement elle était sur la lune. Allez savoir pourquoi. Il calcule alors qu'il devrait rester 1 an à Koro, seulement il décide de s'échapper et de tester ses nouveaux pouvoirs. Malheureusement, au passage, la pauvre professeure se fait toucher. Et demande à Koro de s'occuper de sa classe pour sa dernière année qui lui reste à vivre. Ah, mais tout se regroupe. Les élèves réalisent alors que Koro va mourir, et Nagisa demande à la classe d'essayer de sauver Koro. Sauf que, plot twist, Nakamura est contre. Elle ne veut pas perdre le lien cible-assassin. Qui est complètement con. Et Karma la suivra pour la même raison. Mais d'un côté, ça peut se comprendre. La tension monte alors entre lui et Nagisa, mais Koro, le sujet de la querelle, viendra faire l'arbitre en expliquant que pour mettre fin à ce débat, le mieux c'est qu'ils s'affrontent lors d'un combat de paintball assassin. Avec des couteaux en plastique, quoi. L'équipe bleue souhaite sauver Koro, et la rouge continue à le tuer. Même si au final, c'est presque un combat d'ego entre Nagisa et Karma qui se joue là. Ou d'idéologie. Ouais, ou ça. Avec cet affrontement, on comprendra mieux la relation entre ces deux-là, pourquoi ils ont l'air à la fois proches et éloignés. Ils finiront par se retrouver tous les deux en face à face, et devinez qui gagne? Non, devinez pas. Non. Nagisa finit par remporter l'affrontement, même si Karma aurait pu la battre. Tout simplement car il fallait faire ça d'une façon loyale et respectable. C'est un grand moment de l'anime qu'on aura là. Voir les deux amis se battre pour sauver au nom Koro, c'est vraiment touchant.
et toute la classe donnera le maximum pour faire les choses le plus juste possible. Ils accepteront tous le résultat et décideront d'essayer de le sauver, et pour ça, ils iront dans l'espace. Bref, je la fais courte, Nagisa et Karma atterrissent dans une base spatiale pour récupérer des données scientifiques et voir si Koro est sauvable. Effectivement, il y a moins d'1% de chance qu'il explose, seulement ça ne suffit pas au gouvernement, et un soir, ils lanceront leur ultime opération d'assassinat. Et là, ça pue du fion. Enfin, du cul. Ils lancent un bouclier à base de matière anti-Koro et lance un rayon qui peut le désintégrer. Koro réussit à esquiver au rayon, seulement un deuxième beaucoup plus gros sera lancé dans une semaine, le temps qu'il puisse être chargé à bloc. Les élèves décident d'aller sauver leur professeur et s'infiltrent dans le dôme. Et leur professeur d'assassinat en est très fier. Seulement, Shiro arrive avec un allié, le dieu de la mort, qui de son plein gré a demandé à se faire injecter des tentacules pour être plus fort que Koro. Et ça marche bien, non? Pas mal, oui, car ils ont mis la pleine dose, lui laissant seulement quelques jours à vivre. Une terrible lutte débute alors où Koro se fait bien malmener, sachant qu'il doit en même temps protéger les élèves de Shiro qui s'est aussi implanté des tentacules. C'est open bar en fait. Mais Koro étant le plus fort, finit par s'habituer à la vitesse phénoménale du dieu de la mort et arrive à reprendre l'avantage jusqu'à ce que... Kayano se fasse transpercer par le monstre. Choc terrible, les élèves ne savent pas quoi faire et ça rend Koro foudrage qui envoie un rayon sur les deux zigotos. Et devinez quoi? Ça les tue. Easy peasy mon pote. Je sais pas ce que ça veut dire. Koro récupère Kayano et la sauve. Oui. Il avait prévu le fait qu'un de ses élèves pourrait être blessé et a gardé une tentacule exprès pour pouvoir récupérer son sang et ses cellules dans une bulle stérile. Bon, après ça reste un animé. Une fois Kayano sauvé, le pauvre professeur épuisé s'écroule. Les élèves choqués le regardent et là Koro leur dit: le moment que les élèves redoutaient le plus est finalement arrivé. Ils n'ont plus d'autre choix que de l'assassiner, sinon ce sera le rayon qu'il fera à leur place. Ils se mettent alors tous sur lui, Koro leur fait l'appel une dernière fois, et finalement, Nagisa baisse le couteau. Comment ça peut voir? De la pluie? Mais on est à l'intérieur. Si. Il pleut. Quel moment d'émotion! J'ai rarement été aussi touché par la mort d'un personnage. En même temps, Koro quoi, le meilleur prof façon. C'est clair, il est sans conteste dans mon top avec Great Teacher Onizuka. J'ai rien. Sensei! Mais il pleut pas, la merde! Koro, c'est le prof parfait qu'on aurait tous aimé avoir. Prêt à rire de tout mais qui garde son sérieux quand il s'agit des leçons de chacun et capable de remettre en place ses élèves quand ils font des erreurs. Le professeur Koro représente tous les défauts du système éducatif japonais. Certains points sont transposables dans nos propres établissements, évidemment, mais c'est avant tout les problèmes de pédagogie de son pays qu'il dénonce. Offrir un objectif commun à toute une classe permet de les unir et permet de rompre cette compétition qui règne dans la société. Koro-sensei c'est vraiment le meilleur. Même l'instit n'est vraiment pas de taille. Comme enseignant il n'a pas de faille. Les entailles. Puis pour revenir à cette scène où l'émotion est extrêmement bien maîtrisée, entre le fait qu'il fasse l'appel une dernière fois, que la plupart des élèves chialent leur mère et cette musique extrêmement triste, tout est calibré pour qu'on verse une larme. Si seulement c'était qu'une. En plus, c'est les seiyuu des persos principaux qui chantent eux-mêmes les openings et cette fameuse musique dramatique. Ce qu'on n'a pas en VF, suivez mon regard. À qui tu parles?
Pas nous. Les seiyuu, c'est les comédiens de doublage, mais version Japon. C'est-à-dire que là-bas, c'est des giga célébrités. Elles font beaucoup de shows et ont souvent tendance à chanter. Et pour le coup, on a des super openings avec Assassination Classroom. Les 2 premiers de la saison 1 sont sympas. Mais j'ai un vrai coup de cœur pour les 2 autres qui collent parfaitement avec les 2 thématiques de la saison 2. De toute façon, ces openings ont été faits sur mesure pour l'animé, donc on peut pas tomber plus juste. Déjà, Question, qui fait s'interroger les élèves sur leur vraie utilité et sur la moralité de tuer une créature qui semble foncièrement bonne. Bye Bye Yesterday, qui fait comprendre qu'il faut laisser les bonnes choses derrière nous. Tout est maîtrisé, comme notre propre relation avec Koro. Parce qu'en fait, j'ai vraiment l'impression d'être intégré dans la classe. Et tout comme eux, perdre un professeur qui a été là pour moi. En fait, je suis le 29e élève de la classe E. Un peu comme une sitcom, Assassination Classroom a cette faculté à nous intégrer dans un groupe fermé. Ici nous sommes le dernier élève de cette classe. Nous ne pouvons pas essayer de tuer Koro de nous-mêmes, mais à l'image de Ritsu accompagnant les autres élèves, nous observons leurs tentatives à travers un écran, espérant qu'ils parviennent à leur fin un jour, et nous ressentons le vent frais qu'apporte Koro à l'école. Comme un élève de la classe, au départ on veut vite trouver le point faible de Koro. On enchaîne alors rapidement les chapitres. Mais plus on apprend à connaître ce prof, plus on ralentit la lecture. Et sur la fin, on redoute même de tourner les dernières pages et d'arriver au moment fatidique. C'est à mon sens une des plus grandes réussites de ce manga. En fait, on est un peu comme Ritsu. On a beau ne pas être réellement présent, juste en étant derrière notre écran, on souhaite faire partie de cette classe et aider les élèves comme on peut. Vous savez pourquoi Koro est un poulpe jaune? Parce que l'important dans ce manga, ce n'est pas l'identité du professeur, mais bien le message qu'il cherche à transmettre. À l'image de V dans V pour Vendetta, le dieu de la mort original n'a pas de nom et perd vite son corps humain dans l'optique d'incarner totalement le changement qu'il veut voir dans l'éducation. Ce changement ne peut pas se faire grâce à une personne, mais bien en répandant un mouvement dans notre monde. Avec un poulpe pouvant changer de couleur, sympathique et rapidement aimable, il représente une nouvelle manière d'enseigner bienveillante, agréable et pouvant s'adapter à chacun. Et en cette fin de série, Nagisa a bien compris la leçon. Vous savez pourquoi cette adaptation animée est une franche réussite? Parce qu'elle est fidèle et respectueuse de son matériau d'origine. Il y a certes quelques légères différences, quelques passages qui ne sont pas dans le même ordre chronologique. On peut aussi chipoter en reprochant le manque d'effets de surprise et de nouveautés si on a lu le manga avant de regarder les épisodes, ou inversement. Mais on est malgré tout face à une adaptation de haut vol, de très grande qualité et qui fait tout simplement plaisir. En plus, l'humour fonctionne encore mieux en vidéo, donc on vous conseille vivement sa découverte ou sa redécouverte. Enfin, quand je dis on, c'est Vivera, le projectionniste et moi, pas l'autre gros con. Bah, j'ai quand même lu le manga, hein. Pendant qu'on tournait la vidéo, c'est pas très pro. Mon cœur saigne. C'est le cœur des lecteurs qui saigne à la fin du tome 20. Ah, c'est beau ce que tu dis. Et le tome 21, c'est que du bonus pour adoucir cette douleur. T'es poète. Ce que vous ne savez pas, c'est que c'est même pas la fin de l'animé. Oh, c'est pas vrai! Car déjà, on voit nos élèves pleurer toutes les larmes de leur corps après la disparition du poulpe jaune, ainsi qu'Irina et Karasuma qui n'arriveront pas à se retenir. Dans la classe, le bon professeur leur a laissé un album de fin d'études et un livre de conseils personnalisés par élève. Le lendemain, ils se retrouvent à la remise des diplômes, et ils se font assaillir par les journalistes, mais vite aidés par les 5 prodiges. On apprend ensuite qu'ils ont gardé qu'une petite somme de la récompense. Ils ont fait plusieurs dons, rendu une partie à l'État pour remercier Karasuma en réalité, et ils ont racheté toute la montagne où se situait la classe E. On revoit nos élèves quelques années plus tard et on apprend ce qu'ils sont devenus. Tous. Mais pas le temps de les faire tous. Seulement Kayano, qui a repris sa carrière d'actrice. Et qui est devenue vachement belle au passage. Je suis flippé, non? Karma est devenu haut fonctionnaire et Nagisa, comme l'a laissé comprendre le projectionniste, finit professeur, histoire de reprendre le flambeau de Koro Sensei. Comme ça, la boucle est bouclée. En fait, que ce soit en manga, en VF ou en VO, Assassination Classroom touche dans sa justesse et dans sa profondeur. Profondeur qui peut être cachée par son côté comédie, mais qui ne l'empêche pas d'aborder des sujets intenses. Contrairement à Koro Quest, qui n'aborde que des sujets légers. Attends, il y a un spin-off?